Bien sûr. Salut les petits croutons. Salut à tous. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils foutent à 6h30 dans la rue? D'habitude c'est plutôt le soir. Et bien figurez-vous qu'on va acheter une voiture encore. Ma vie est devenue achat de voiture et vidage de compte en banque. Mais vous allez comprendre. On se dirige donc vers l'aéroport de Lille pour prendre un avion jusque Toulouse pour acheter cette belle berline que vous découvrirez par la suite. Si il n'y a pas de problème dans l'avion, on vous tient au courant. Allez, RDV à Toulouse. Ouais, on arrive à Toulouse. Donc le trajet en avion s'est bien passé. Aucune perte humaine à déclarer. Les hôtesses très charmantes. En effet. Et là, on attend le bonhomme qui vient avec la voiture. Ce bonhomme, on va vous filmer un peu l'achat si on peut. Je compte sur toi. Bien sûr. Puis on vous expliquera tout une fois qu'on aura la voiture, parce que faudrait pas provoquer le karma non plus si il s'avère qu'on ne la prend pas. Ouais, c'est une grosse merguez. En effet. On a bien cherché le... Allez, retirez la vache, hein. Bien sûr. Voilà une deuxième. Oui. Ah, c'est d'origine ça. Ah. C'est vrai que c'est passé. J'aime bien, c'est dans son vue comme ça. C'est pas parfait, mais. Tu vois, comme ça. Ah là, ça prend un peu. Ouais, ah ouais, j'ai une petite pas mal. Ouais, c'est que je l'appelle. C'est du blanco. Ouais, je l'appelle. Je l'appelle dessus. Seconds later. Ça va ou quoi? Vous avez vu? Ouais. N'est-elle pas belle? Bien sûr qu'elle est belle. Voilà le nouveau Gamos du Crew. C'est donc une 735i E32 de 91 je crois. Bon, elle est un peu kilométrée, elle a 297 000. Mais elle a été pas mal suivie pendant toute sa vie. C'est une Allemande à la base, qui a rejoint la France en 2002. Le propriétaire actuel l'a acheté en 2016 à son ami, qui lui l'avait depuis 2007. Donc c'est une troisième main française, mais après en Allemagne je sais pas. Voilà ma première berline, grand luxe. Bon, elle est pas parfaite, loin d'être parfaite même esthétiquement. Notamment à cause de cette horreur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est genre, je pense que c'était mieux sans en fait. Genre, je pense que le coup,
il était moins moche que ça, je pense. Et du coup, il y a un petit coup là aussi. Là, c'est pas parfait. Il y a des petites traces par-ci par-là. Alors le pire, c'est ces petites traces de Blanco. Franchement, j'aurais préféré que vous fassiez rien, les gars, pour faire ça. On dirait qu'elle s'est fait chier dessus. À l'intérieur, bah c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Du cuir partout, de la boiserie, de la souplesse, du confort, de l'insonorisation, du luxe. L'odeur BM, putain. Ça me... Alors ça, bah voilà, il y a quelques trucs qui manquent. Là, il n'y a pas de bois, là, il y a un truc qui pend. En fait, la vitre ne descend plus ici. À l'intérieur, il y a ça qui manque. Les boutons sont un peu capricieux. Voilà. Alors ça, si quelqu'un sait comment ça marche, je prends. Hein, parce que je comprends R. Et il y a aussi tout l'affichage ici que je comprends pas, qui est plutôt stylé en passant. Voilà. Plaquettes frein, je suppose que ça veut dire que il faut vérifier les plaquettes de frein. L'ouverture classique BMW. On apprécie. Par contre, ça fait un peu peur. Hein. Je vais pas laisser ma tête là-dessus. Voici la bête. Donc elle est propulsée par un 600 lignes 3,5 litres de 220 chevaux et de 315 Nm. Après quelques minutes de route, bah, évidemment c'est très souple, c'est très agréable. Mais c'est pas ouf. En dessous de 3005 ça avance pas beaucoup. Après 3005 c'est un peu mieux. Donc le 3,5 litres c'était le deuxième 6 cylindres, il y avait le 3 litres aussi, qui était à 197 chevaux, qui était le premier choix, donc qui n'était pas exceptionnel, qui est moins bien en fait. Il y avait le V12 aussi, qui lui explosait les coûts d'entretien et de consommation. Donc le 3,5 litres c'est reconnu comme le bon compromis entre les deux sur les trois moteurs d'origine. Après il y a des V8 qui sont venus sur la phase 2 en 3 litres et 4 litres. Voilà, moi je pense que ça conviendra mieux. Ce moteur c'est le meilleur que je pouvais avoir sur cette voiture. Donc en consommation on devrait tourner autour de 11-12 litres sur le retour. On a 800-900 km d'autoroute, donc on verra ça à la fin. Le plein à moitié d'éthanol. Voilà. On vous tient au courant. Évidemment, on a un petit toit ouvrant mêlé. Mais putain! Ah oui. Faut appuyer d'un coup sec en fait. Coup sec. Yes. Ah, c'est beau. La table pour pouvoir recevoir, organiser des raclettes parties. C'est là que ça se passe. C'est ça. En fait, j'ai vu sur les versions. Alors, c'est peut-être pas sorti en Europe, mais je pense que si. Là, il y a un anti-démarrage à code qui vient ici en option. Donc je pense que c'est pour ça que c'est aussi grand, que ça semble aussi grand. Là il y a le téléphone qui vient des fois. Ça je sais pas ce que c'est, vous pouvez me dire, j'ai aucune idée. Petit accoudoir. Ah ouais, réglable. D'accord. En fait il y a un bouton là pour régler. Ah putain c'est génial ça. Oh là là, ce confort. Bon allez, direction Burger King. Comme des bons bourgeois que nous sommes. Alors Valentin, ton avis sur la conduite après tes
tes premiers kilomètres avec cette voiture? Premier 150 km, eh bien, un plaisir partagé, Arthur, n'est-ce pas? Franchement, j'ai jamais aussi bien dormi dans une voiture. Ça fait 1h30 qu'il dort. Après 5 minutes de route, il est parti. Il est parti dans un autre monde. C'est trop confortable. Voilà, régulateur à 130, on est à 3000 tours. On tourne à 13 litres à 130. Donc je vous avoue que ça va être compliqué niveau consommation pour tous les jours. On verra bien ce qu'il en est. Ça me fait un peu peur, mais en soi la voiture est parfaite. Les reprises, faut monter un peu dans les tours pour que ça avance. Et du coup consommer encore plus. Nous avons fait la première sortie de péage. C'était pas mal. Très confortable, elle fait ce qu'on lui demande. C'est ça. Et je dois avouer que ça rend beaucoup mieux le design extérieur rend beaucoup mieux en vrai. En photo ça me semblait un peu simple en fait, un peu trop massif. Mais en vrai c'est plus élancé en fait, la ligne fait un arc. Il y a un petit angle. C'est ça qui... Et du coup c'est un peu plus élégant en photo je trouve. Parce que c'est une boîte automatique, on ne vous l'a pas dit. Ouais. Ton avis sur la boîte automatique? Boîte auto 4 vitesses. Franchement rien à dire. Rien à dire. Ça passe vite. Ouais. Ça passe vite. Ouais, ça passe. Il n'y a pas d'à-coup c'est ni rien. souple. En ville, on sent même pas les rapports passer. Bah, ça, en ville, c'est entre. En mode. Donc, on a 3 modes. On a le mode économique, sport et manuel que je n'ai pas encore testé. Je sais pas comment il marche. En éco, ça descend rarement en dessous de 1500 tours. J'aurais préféré que ça descende un peu plus bas. Moi, j'aime bien rouler sur le couple. Mais bon. Et en sport, je n'ai pas encore testé. Apparemment, je pense que ça rallonge encore un peu les rapports. Et peut-être que c'est un peu plus réactif, mais je pense pas. Mais en tout cas, en mode économique, je n'ai rien à reprocher pour l'instant. Il reste combien de temps? Il nous reste 6 heures de route à peu près. Donc là on se trouve actuellement du côté de Aurillac, dans le Cantal. Changement de conducteur pour ce jeune célibataire en vogue de sensations fortes. Je me suis pris un peu de lecture. Sans oublier la ceinture. C'est reparti. On est bien. Les sièges. Putain. Ah le bâtard, il nique mon plein. Ce ne sont pas des légendes. Nous nous faisons contrôler. Premier trajet, premier contrôle. Et toi? On est un peu chargé à l'arrière, tu sais. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais. Ça marche ça. C'est marrant. Mais c'est ouf, mec. C'est légendaire, moi. Bon, on n'a rien, donc NP. Bon, bah Arthur, ta réaction sur la douane? Bah franchement, ils étaient sympas. Et non, messieurs, ce n'est pas un go fast. Nous sommes passionnés, nous. C'est ça. Ce qu'il a dit. Donc ils nous ont demandé... En plus, on dit on va à Lille, genre suspect numéro 1. Mais ils ont vu que ce n'était pas le plus gros moteur, que tout était en règle, qu'on transportait que des amortisseurs. Et c'est un peu impressionnant quand même, tu les vois, ils étaient une dizaine. Ils nous ont accueillis avec les flingues.
Le gentil chien. Le chien il arrive vers moi gros, il remue la queue. Premier trajet en BM et première arrestation. On apprécie. Sans encombre heureusement. Allez, à toutes. Alors Arthur, Oui, ça dit quoi? alors c'est super confortable, ça avance bien, c'est agréable à conduire. C'est une voiture qui est faite pour l'autoroute. L'homme a parlé. Alors les petits croutons, tu crois qu'il faut changer à l'arrêt le mode? Non. Voilà un péage. Je sais pas s'il y a de la place après, on va essayer de vous faire un petit 0 110 130, ça dépend. En mode sport. Même si bon ça reste relatif hein, avec ça. Avec ce genre de voiture. Allez allons-y. T'as bien les compteurs? Ah bah non, faut tourner. Oh, on était pas loin de 130 même. Ah ça marche bien. Bon, on est à Paris, enfin on arrive à Paris. Je viens de refaire le plein. Ça pique beaucoup quand même. J'ai remis 90 litres. 85 litres. Tu as mis pour combien? 120. Ça pique. Mais je dois vous avouer que ça fait un peu peur tout ça. Parce qu'on a d'autres projets cette année. N'est-ce pas Arthur? C'est pas faux. En conso moyenne sur l'autoroute, tu retournes à combien? On est à 13,5. 13,5 de moyenne. À 130, 140 compteurs. 140, 3000 tours. C'est quoi ce jeune yaourt que tu manges? Alors, j'aimerais vous dire quelque chose, Total. Quand vous vendez des yaourts et paniers de Yoplait, quand vous vendez des yaourts avec une cuillère intégrée, essayez de mettre une cuillère, pas un carton avec une pliure au milieu, écrit Fold Me Here. C'est pas une cuillère. Bah ça boit en carton. Bah c'est un bout de carton avec une cuillère dessinée dessus. Fait des cuillères en bambou comme tout le monde, putain. Mauvais choix, panier de Yoplait. Ouais. Décevant. Bon, on va essayer de passer les embouteillages parisiens. Ouais. Bah là ça devrait aller vu qu'il est 20h30. 20h30. On va passer vers 21h à Paris donc normalement ça devrait être bon. Et on arrive vers 23h. Avec un départ à 6h. Ouais. 20. C'est une bonne petite journée. Bah, c'est un petit road trip à travers la France. Toi, t'as bien dormi? Bah, on est bien ici donc ouais. Moi non. Même ce soir, je vais pas dormir. Je vais penser à tous les sous que je vais laisser dans cette affaire. Bon, bref. Si vous cherchez une 735i, contactez-moi. Parce que, mis à part ça, mis à part la conso, tout va bien. Oui. Super voiture. Ça dégage. On est reparti.
À mon appartement, je vous prie. Et sans prendre de bordure. Là qu'on apprécie une berline. Alors, derrière, c'est mieux que l'avant. Franchement, mec, c'est trop cool. J'ai toute la planche de bord en vue. On voit R. Que quelqu'un allume la lumière. Ah. C'est bien. Bon. Nous voilà revenus à Lille. Ouais. Il est 20, 3h41. On est parti à 6h20. Ça fait 17h20. 17h20 plus tard. On est revenu. Cette voiture excellente à conduire. Très confortable. Mais je crois que je suis trop pauvre en fait. On verra. Mais je crois que ça va trop consommer. Je verrai ce que j'en fais. Mais bon, on verra. Au moins c'est une expérience. Si jamais je la garde pas. Les petits croutons, merci de nous avoir suivis dans ce périple. Et puis on se retrouve la prochaine fois que je décide de faire un achat irrationnel. Ou quelqu'un d'autre du crew, comme Arthur. Ah. Lui il est plus malin, il va chercher des voitures gratuites. Bah ouais. Allez, abonnez-vous et à la prochaine. Salut à tous.